Ce lieu s'inscrit absolument dans l'histoire patrimoniale industrielle du parc du Pilat, mais aussi de la vallée du Dorlay et la vallée du Gier. En 1502 exactement, on a un testament qui témoigne de l'existence d'un meunier sur ce lieu. Ça veut dire que l'énergie hydraulique était déjà utilisée au XVIe siècle. Début 19e, un monsieur qui s'appelle Monsieur Morel a acheté le moulin qui existait donc au XVIe siècle et il a installé un moulinage. Et ensuite, il a vendu à une autre personne qui s'appelle Monsieur Calais et qui, lui, a installé une fabrique de lacets parce qu'à Saint-Chamond, la fabrication et l'industrie des tresses et des lacets s'étaient développées de façon extraordinaire. Le lieu vaut, et c'est un des éléments majeurs du site, par les installations hydrauliques. Les levées, ce sont des petits barrages qui sont construits au fil de la rivière et qui permettent les prises d'eau. La roue a été transportée de Saint-Chamond jusqu'à la terrasse sur Dorlay sur des chars à bœufs en pièces détachées et ensuite montée sur place. Montée sur place parce qu'elle est extrêmement lourde, elle fait 15 tonnes, elle a 6 mètres de diamètre. Lorsque la roue tournait, lorsque les bassins étaient pleins, les métiers pouvaient tourner en autonomie pendant 12 heures non-stop. Vous avez deux types de mécanismes principalement dans cet atelier. Vous avez des métiers qu'on dit ouverts, qui permettent de fabriquer des tresses plates, des galons en fait. Et vous avez également des circuits fermés qui permettaient à l'époque de confectionner du lacet de corset ou du lacet de chaussure. Et les tensions portées sur les fils vont permettre de déporter la tresse d'avant en arrière et d'obtenir en fait cette forme de coquille, cette ondulation, mais qui crée une forme de vague en fait à l'intérieur de la tresse et qui permet d'obtenir du relief. J'ai eu la chance dans cet atelier de travailler des matières plus nobles comme la soie grège ou la soie décreusée qui ont permis d'aller un petit peu plus loin dans les recherches et puis de travailler un matériau exceptionnel et très caractéristique de la région. Il est important, je crois, de créer des liens avec des tresseurs qui existent encore sur la région. Et ainsi, nous avons d'excellentes relations avec Effet Passementerie qui, pour mettre en valeur ces fabriques artisanales et cette fabrication artisanale, a mis en vente chez nous, en dépôt-vente, des objets qui sont fabriqués dans leurs ateliers. Notre mission est de valoriser toutes ces techniques, toutes ces pratiques, toute cette vie industrielle qui a existé, mais sans jamais être passéiste et en se tournant au contraire vers l'avenir. Et je crois que ça c'est essentiel, c'est-à-dire que ces pratiques-là, on va les réinvestir, on va leur redonner une seconde vie et ça se passera probablement par des actions extrêmement importantes en lien avec des artistes contemporains.